Vous êtes peut-être hypersensible, peut-être HPI, TSA, TDAH, bref, vous êtes neuroatypique. Et vous avez remarqué quelque chose de particulier éventuellement? Vous entrez peut-être dans une pièce et vous sentez immédiatement l'ambiance. Vous captez peut-être les émotions des autres sans qu'ils ne disent un seul mot. Vous pouvez même ressentir des choses dans votre corps qui ne vous appartiennent pas. Parfois, c'est tellement intense que vous avez besoin de vous isoler pour décompresser. Et vous êtes peut-être demandé, pourquoi moi? Pourquoi je ressens tout ça alors que les autres autour de moi, ils ont l'air d'être complètement imperméables? En fait, j'ai une bonne nouvelle. Ce n'est pas un bug en fait. C'est même une des caractéristiques de votre système nerveux. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi les personnes neuroatypiques sont naturellement plus sensibles aux énergies et ce qui se passe dans votre cerveau et votre corps. Et surtout, comment transformer cette sensibilité en véritable force. Que vous soyez neuroatypique vous-même ou peut-être éventuellement thérapeute qui accompagne donc ce public. Donc cette vidéo va vous éclairer. Donc c'est parti! Alors déjà, commençons par comprendre ce qui se passe réellement dans le cerveau d'un neuroatypique, en tout cas d'une personne neuroatypique. Dans un cerveau neuroatypique, il y a ce qu'on appelle donc un filtre sensoriel. C'est une forme de garde du corps, on va dire, qui trie les informations. Ça c'est important, ah non, ça je laisse de côté. Oula, ça c'est du bruit de fond, je bloque. En fait, ces filtres, ça permet aux neuroatypiques de ne plus être submergés par toutes les stimulations de l'environnement. Et oui. Ça, il y en a besoin. Mais chez les personnes neuroatypiques, ces filtres, ça va fonctionner un petit peu différemment. Il va être soit beaucoup trop fin, soit carrément poreux. C'est comme si en fait vous aviez une passoire ultra fine, pendant que les autres, eux, ont une passoire avec de gros trous. En fait, vous allez capter beaucoup plus d'informations. Et en fait, ces informations, elles ne sont pas que physiques. Effectivement, vous ne captez pas seulement que les bruits, les lumières, les odeurs. Vous allez pouvoir aussi capter par exemple les émotions, les intentions, les énergies des personnes, voire même des lieux. Alors pourquoi ça? Parce que tout simplement votre système nerveux, il est calibré pour recevoir des fréquences beaucoup plus subtiles que la plupart des gens. Effectivement, c'est pour ça qu'ils ne remarquent même pas ces énergies. Il y a aussi ce qu'on appelle les fameux neurones miroirs. Alors, en fait, ces neurones, ils s'activent quand on observe quelqu'un d'autre vivre une émotion. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de ressentir cette fameuse empathie. Donc chez le neuroatypique, ces neurones miroirs, ils sont souvent en hyperactivation. Vous ne vous contentez finalement pas d'observer l'émotion de l'autre, en fait, carrément, on se dit, allez, on va la ressentir dans notre propre corps. Et c'est pour ça que quand quelqu'un pleure à côté de vous, vous pouvez sentir une boule dans votre gorge, voire même pleurer aussi. Et puis peut-être que quand quelqu'un est stressé ou en colère, vous allez sentir votre cœur s'accélérer, se presser. Donc vraiment, et ce n'est pas votre imagination. C'est vraiment votre système nerveux qui fonctionne comme une antenne ultra sensible. Maintenant, on va passer à la partie énergétique. Parce que oui, il y a aussi une dimension vibratoire à cette sensibilité. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase « tout est énergie, tout est vibration ». Moi-même, je l'ai dit lors de mes stages. Et c'est vrai. Les émotions, les pensées, les lieux, les personnes, tout émet une fréquence vibratoire. C'est comme une radio. En fait, chaque station émet une fréquence différente et la plupart des gens vont capter seulement les grandes stations. Les émotions très fortes, très visibles. Mais vous, en tant que neuroatypique, vous allez capter toutes les micro-fréquences. Toutes les fréquences, même les plus subtiles et les plus discrètes. Et c'est là que ça peut devenir difficile. Parce que vous allez aussi absorber les énergies qui sont autour de vous sans forcément vous en rendre compte. Vous allez peut-être entrer dans un lieu où il y a eu une dispute et vous vous sentez mal sans savoir pourquoi. Vous allez peut-être parler à quelqu'un de stressé et vous allez repartir complètement épuisé. Et si vous êtes dans une foule, d'ailleurs généralement neuroatypique on n'aime pas trop, vous avez besoin en fait de rentrer chez vous pour vous vider. Et ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est parce que vous avez capté toutes les énergies présentes et votre système en fait est saturé.
Donc chez les personnes neuroatypiques, ce qu'on appelle le corps énergétique ou le corps subtil est souvent plus actif, voire plus développé. Alors vos chakras, qu'on appelle aussi centres énergétiques, en fait ils sont plus ouverts. Surtout certains chakras comme le chakra du cœur, donc lié à l'empathie, ou éventuellement le troisième œil, donc lié à l'intuition. Donc en fait c'est une force vraiment incroyable. Mais sans outils pour gérer tout ça, ça peut devenir finalement épuisant. Alors maintenant on va parler plutôt de bonnes nouvelles, parce que malgré tout ça ce sont des bonnes nouvelles. Parce qu'en fait cette sensibilité, ce n'est pas une malédiction, c'est ni plus ni moins qu'une super force. Grâce à cette capacité de capter les fréquences subtiles, vous avez un accès naturel à votre intuition. Quelque part, vous savez des choses sans savoir comment vous le savez. Vous allez pressentir aussi des situations, même avant qu'elles n'arrivent. Vous allez même comprendre les gens en profondeur. Donc c'est véritablement un don que beaucoup de gens aimeraient avoir. Et si vous êtes d'ailleurs thérapeute, coach ou simplement quelqu'un qui accompagne les autres, cette sensibilité, elle va vous permettre de percevoir ce qui se passe vraiment chez l'autre. Vous ne vous contentez pas d'écouter en fait les mots. Vous allez capter aussi les non-dits, les blocages émotionnels, les blessures cachées. Et c'est précieux. C'est ce qui fait de vous un accompagnant exceptionnel. Par contre, il y a des conditions. Déjà, apprendre à gérer cette sensibilité. Parce que si vous absorbez tout sans jamais vous nettoyer, vous allez droit vers l'épuisement, le fameux burn-out émotionnel, voire peut-être même des fois la dépression. Donc déjà, premièrement, apprenez à vous ancrer, revenir dans votre corps, dans l'instant présent, pour ne pas vous perdre dans toutes ces énergies, tout simplement. Deuxièmement, déjà, mettez des protections énergétiques. Voilà, ça peut être une bulle, un bouclier qui filtre, mais c'est important. Il faut savoir aussi se nettoyer régulièrement. Évacuer tout ce qui ne vous appartient pas. On va dire douche, visualisation, tout ça. Et surtout, il va falloir apprendre à discerner ce qui vous appartient et ce qui vient de l'extérieur. Donc ça, ce sont des compétences que vous pouvez développer. Et surtout, il faut utiliser aussi votre ressenti, vos intuitions de manière consciente. Pas juste subir les énergies, mais les comprendre et les utiliser. Donc qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui dans cette vidéo ? Déjà, si vous êtes neuroatypique et que vous êtes hypersensible aux énergies, ce n'est pas en fait un défaut. Et ce n'est pas une faiblesse, je tiens à le dire. C'est vraiment le résultat de votre système nerveux qui fonctionne différemment. Vous captez plus, vous ressentez plus, vous percevez plus. Et ça peut être franchement un réel cadeau extraordinaire, je le vis vraiment de manière quotidienne. Surtout si vous apprenez donc à les utiliser. Donc imaginez que vous avez un instrument de musique ultra précis, capable de capter, on va dire, des notes que personne d'autre n'entend. Si vous ne savez pas comment l'accorder, ça va être dur de pouvoir l'utiliser. Ça va juste faire du bruit, voilà. Vous allez même peut-être me submerger. Mais si vous apprenez donc à le maîtriser, vous pouvez créer une musique vraiment magnifique. Vous pouvez vous servir de cette sensibilité pour vous comprendre, pour aider les autres, pour finalement naviguer dans votre vie avec beaucoup plus de clarté, ça c'est sûr. Donc si vous êtes neuroatypique et que vous aimeriez apprendre à utiliser votre ressenti énergétique et votre intuition au quotidien, au lieu de les subir, je vous accompagne exactement sur ça. Donc je vous accompagne surtout sur comment transformer cette hypersensibilité en outil fiable, comment vous protéger également, comment discerner ce qui est à vous de ce qui vient de l'extérieur. Et pour cela, je vous propose de prendre 45 minutes avec moi en visio. On va pouvoir parler de ce que vous vivez et voir comment je peux vous aider. Le lien d'ailleurs sera donc en description. Et bien sûr, si vous êtes thérapeute et que vous accompagnez des personnes neuroatypiques, ou pas, qui sait, peut-être comprendre, on va dire, cette sensibilité énergétique, afin de vous, je dirais, vous transformer dans votre approche, dans votre pratique complètement. Donc vous pourrez les aider non seulement donc à gérer leur hypersensibilité, mais aussi vous allez les aider à transformer ça en force. Et si ça vous parle, n'hésitez pas, prenons donc ces 45 minutes ensemble. Et puis n'oubliez pas, partagez en commentaire si vous êtes déjà neuroatypique et si oui, quelle est votre plus grande difficulté avec cette sensibilité énergétique. Moi en tout cas, je lis tous vos messages et je vous réponds personnellement. Donc n'oubliez pas, votre sensibilité c'est un véritable cadeau, donc apprenez à l'utiliser. Donc je vous dis donc à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon le moment où vous verrez cette vidéo. Et donc à très bientôt. Ciao, ciao.